Il ne me reste que quelques impressions du remède cosmologique que m'administra Kellan Filkoran, l'un des cofondateurs de la ACM Une nuit de pleine lune. J'avais obtenu un rendez-vous grâce à la flûtiste Nicole Mitchell qui m'accompagnait. Bien évidemment, nous roulâmes pendant ce qui me parut des heures à la nuit tombée. Bien évidemment, l'homme qui nous ouvrit la porte d'une prestance et d'une agilité saisissante me fit l'effet d'avoir la cinquantaine et non les 80 ans de son état civil. Et bien évidemment, les murs de son appartement, tous les stores tirés, étaient couverts de symboles peints. Et bien évidemment, aucun autre écran récepteur que celui de l'esprit n'y était admis. Magnétophone, iPhone, bloc-notes, interdit. Après ces mises en garde, Kellan Filkoran s'enquit paisiblement de la santé et de la musique de Nicole Mitchell. Les yeux dans les yeux, dans les yeux, dans les yeux. Lui glissa quelques conseils en passant, lui prodigua quelques encouragements, puis se lança sans transition dans un monologue de près d'1 heure au sujet de tout et de rien. On eût dit Raymond Bonny. Un monologue sur l'Afro Art Theater et sur le Malcolm X Junior College. Un monologue sur le Nil et sur le Chongjiang. Avant de s'interrompre soudainement et de se tourner vers moi. Avais-je des questions ? Bien évidemment, Kellan Filkoran avait répondu à toutes les questions que je comptais lui poser, même les plus incertaines, même les plus insolentes, et à quelques autres qui devaient être inconscientes. Il me dit savoir tout cela, savoir avoir répondu à toutes mes questions à l'avance, et répéta donc les yeux dans les yeux. Dans les yeux. Avais-je des questions qui fussent véritablement les miennes? Devant mon malaise, il partit chercher une bouteille de vin éthiopien et un projecteur de diapositives. Il plongea la pièce dans l'obscurité et nous passâmes une nuit blanche à regarder et commenter des photos d'explosions solaires et stellaires au fin fond de l'espace connu, prises par le télescope Hubble 191. Il m'expliqua comment la Terre avait été créée, peuplée et transformée.
à droite de la rôtisserie, mais juste avant le parking, juste avant le troupeau d'immeubles de bureaux ou d'appartements rénovés qui vident de toute vie les rues du Near South Side de Chicago. Derrière les carreaux en verre cathédrale, une fois passé la porte, où s'accroche encore une lourde grille en fer rouillé, le Velvet Lounge. Club élevé au rang de temple par Steve Lacy et l'ensemble de ses usagers, anciens tripots. Ce n'est pas seulement le comptoir en bois qu'il faut longer pour atteindre l'authentique pénombre, la pénombre rougeoyante de la salle ou l'estrade de la scène. Ce ne sont pas les ampoules électriques défaillantes sur le lustre de Saloon, ni les portraits fluorescents de Billie Holiday ou de Miles Davis. Ce n'est pas le papier peint d'époque, d'une époque révolue ou incertaine. Ce papier peint à fleurs et à soleil et à rayures et à rayons qui a fait le tour du monde du jazz, voyageant sur des photos de pochettes de disques ou des tableaux de Robert Guinan. C'est le gérant lui-même, Fred Anderson, un homme de 75 ans, petit, râblé, toujours pensif mais toujours attentif, avec une chéchia de préférence en cuir et des lunettes volumineuses, membre de l'Association for the Advancement of Creative Musicians depuis sa fondation. En fin de journée, si vous passez par là et que vous regardez à travers la lucarne de la porte d'entrée, vous avez de fortes chances d'apercevoir Fred Anderson comme dans une boule de cristal, voûté sur son saxophone ténor et s'exerçant,